c'est le problème de l'intégration. Être étranger, quand on adhère, on épouse les valeurs du pays qui vous accueille, ne pose aucune difficulté. Aujourd'hui, le nombre d'étrangers qui sont arrivés, on en accueille en situation légale quasiment 500 000 chaque année. 500 000 chaque année qui se rajoutent. Et donc aujourd'hui, on n'a plus la capacité à assimiler aux valeurs de la République ces personnes, à ce qu'elles puissent tout travailler. Il y a 500 000 étrangers au chômage, à ce qu'elles puissent connaître la langue de la République. Et puis, il y a des problèmes de communautarisme, on l'a vu, qui sont liés à cette immigration de masse. Il y a des problèmes de délinquance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'Intérieur, puisqu'il a été, je le dis presque courageusement, le premier à faire ce lien. Il n'a pas fait grand-chose pour corriger, mais à dire qu'il y a un lien entre délinquance et immigration. 24% des détenus en prison aujourd'hui sont des étrangers. Vous avez cité le chiffre, à peu près 7% de la population. Alors, sur les étrangers, vous parlez des immigrés, sur les étrangers, c'est presque 8, 5 millions. Il y en a 24%, donc 3 fois plus proportionnellement en prison. Donc il y a ce lien. 90% des vols à la tire dans les transports parisiens sont commis par des étrangers. Donc il y a un sujet. Il faut qu'on intègre mieux ceux qui sont ici. Il faut que ceux qui n'ont pas le droit d'y être repartent chez eux. Et il faut qu'on arrête que notre pays accueille trop d'étrangers. J'étais hier au Danemark. Le Danemark, il a envoyé un message très clair en disant on ne peut pas accueillir certaines personnes et donc ils ne seront pas bien accueillis ici. Et du coup, ils vont ailleurs. Ce message de dissuasion qu'ont porté les Danois, au-delà des mesures qui sont en application. Ils ont lancé un message. Ce message, il a été entendu. Nous, en gros, on dit c'est open bar. Vous avez les prestations sociales dès le premier jour, les allocations familiales. Vous avez une multitude d'aides, l'aide médicale d'État. Vous avez le droit aujourd'hui de venir vous soigner en France parce que dans votre pays, il n'y a pas le même niveau de soins. Tout ça, c'est une forme de naïveté. Les Français ne l'acceptent plus et ça nuit à la cohésion de notre pays. Gilles, moi ce que j'aime bien, M. Ciotti, c'est que vous n'êtes pas langue de bois. Et là, vous l'êtes moins que jamais. C'est-à-dire que là, vous faites directement, explicitement le lien entre immigration et délinquance. C'est pas moi, ce sont les statistiques. Non, mais vous dites sur le plateau, s'il y avait moins d'immigrés, aujourd'hui, il y aurait moins d'insécurité ou de sentiment d'insécurité en France? Moins d'insécurité. Directement, vous dites ça. C'est-à-dire que les immigrés sont responsables de l'insécurité majoritairement en France. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai dit, je le souligne. Ah, là, c'est vous. Mais je le confirme. Le préfet de police de Paris, l'ancien préfet de police, le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, on n'est pas dans la même famille politique, ils partent sur les bases du service statistique du ministère de l'Intérieur. Donc, il dit, oui, on y était. Oui. Mais on n'y est plus. Oui. 50% des actes de délinquance commis à Paris, à Lyon, à Marseille, donc dans les grandes villes, sont aujourd'hui du fait d'étrangers. C'est une statistique. Après, chacun y trouve son interprétation. Mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, très clairement, notre pays n'a plus la capacité à accueillir autant d'étrangers parce qu'elle n'a plus la capacité à les intégrer comme il conviendrait. Et tous les immigrés qui travaillent dans la restauration, dans des tas de secteurs qui, sans eux, ne fonctionneraient plus aujourd'hui, Monsieur Ciotti. C'est vrai que ça, c'est une vraie question. Hein. Moi, je suis plus favorable à l'immigration de travail qu'à l'immigration familiale ou quelquefois aussi au dévoiement du droit d'asile qui permet de faire rentrer aujourd'hui chaque année 130 000 personnes dont environ 80 000 sont des faux demandeurs d'asile. Ça veut dire que vous ne voulez pas de regroupement familial alors ? Je veux limiter le regroupement familial. Nous, ce que nous proposons, ce sont des plafonds maximum, qui est une forme de quota. Aujourd'hui, l'année dernière, on a donné 330 000 titres de séjour en France. Nous disons, il ne faut pas dépasser, je prends un exemple, ce n'est pas un chiffre qui est arrêté, mais on ferait voter chaque année par le Parlement un plafond en disant, cette année, on ne dépasse pas les 75 000. Et là-dedans, il y en a 15 000 pour le regroupement familial, il y a 40 000 étudiants, il y en a 30 000 qui viennent travailler, enfin je n'ai pas le compte, je ne sais pas s'il est exact. Voilà. Et donc, ceux qui arrivent au-delà du seuil, ils attendent l'année d'après. Mais le regroupement familial, aujourd'hui, il est automatique. Il est automatique parce qu'on doit subir la règle qui nous est imposée par un article d'une convention internationale.
Et d'ailleurs, dans notre proposition de loi, nous disons, si les Français le décident, aucune norme internationale ne pourra être supérieure à la volonté du peuple. Pour vous, la loi immigration, il y a une urgence à la faire pour vous? Bien sûr, parce que la situation, elle est grave. On voit bien que tous les chiffres se dégradent. Jamais nous n'avons accueilli autant d'étrangers dans notre pays. Jamais autant. Chaque année, c'est l'équivalent d'une très grande ville. Mais est-ce que c'est pas aussi se priver de certains talents, de certains... Oui, mais on les choisit. Comment on les choisit. C'est ça que je voulais dire. Comment on fait pour choisir un bon immigré qui quitte son pays parce qu'il a la famille et qui arrive en France, qui va travailler, à un mauvais immigré qui quitte son pays, qui va profiter des aides, qui va foutre le bordel ici? Comment on le différencie quand il est sur le bateau en pleine mer? Comment on sait lequel est le bon, lequel est le mauvais? Lequel on garde, lequel on vire? Bon, le bateau, c'est pas le bon vecteur. C'est pas le bon vecteur pour arriver. Oui. Si on veut arriver, on va faire une demande de visa dans un consulat à l'étranger. Oui, mais... Il y a des cartes qui s'appellent talents et compétences, notamment pour accueillir des professionnels de santé. Il y en a. Donc moi, je dis, je préfère une immigration de travail, mais légale. Vous parliez tout à l'heure dans les restaurants, je pense que c'est un peu le projet de M. Darmanin, c'est pour ça qu'on est contre, il veut régulariser ceux qui travaillent au noir, ceux qui sont des clandestins. Ça, je m'y refuse, parce que si on commence à régulariser, comme c'est fait aujourd'hui, il y a 30 000 clandestins environ chaque année qui sont régularisés. Ça veut dire quoi? On lance un message à tous ceux qui veulent venir et qui vont se dire, une fois qu'on a mis un pied en France, en Europe, puis en France, on est régularisé. Donc, ça marche pas.